L'émission de Blandine Kriégel Philosophie, consacrée à l'actualité des philosophes, porte aujourd'hui sur la pensée juive, le Talmud et la Kabbale, ainsi que le livre de Benny Lévy qui vient de paraître, La pensée du retour, aux éditions Verdier. Benny Lévy est décédé il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Nous allons lui rendre hommage dans un instant. Nos invités seront donc, comme de coutume, Marielle David, psychanalyste et pédopsychiatre, Alexandre Adler, historien et éditorialiste, nouvel éditorialiste dans l'hebdomadaire Actualité juive, et enfin François Guéry, vous êtes doyen de philosophie. Le monde physique dans lequel nous vivons, l'univers que nous pouvons observer, tout cela n'est qu'une faible partie d'un système de monde si vaste que l'esprit humain ne saurait le concevoir. La plupart de ces mondes sont d'essence spirituelle et ressortissent à une autre catégorie de l'être que celle que nous connaissons. Cela ne signifie pas nécessairement que ces mondes existent quelque part ailleurs, mais plutôt qu'ils existent dans d'autres dimensions de l'être. Notre monde est appelé le monde de l'action. Dans ce monde, tout n'est pas de la même essence, ni de la même qualité. Sa partie inférieure, c'est ce que l'on appelle le monde des actes matériels, un monde où prédominent les lois naturelles. Mais ce même monde, dans sa partie supérieure, possède une dimension que l'on pourrait appeler celle du monde de l'action spirituelle. Ce que ces deux composantes du monde de l'action ont en commun, c'est l'homme, c'est la créature humaine, située de telle sorte qu'elle participe des deux à la fois. L'homme est soumis aux lois physiques, chimiques et biologiques de la nature, alors que du point de vue de la connaissance, l'homme appartient au monde supérieur. Mais si ce système de force est presque infini dans son immensité et sa complexité, l'homme, tout en étant qu'un point intime face à l'infini, peut cependant agir de manière efficace et sensible sur ce système. Contrairement à tous les modèles mécaniques des forces opérant dans le cosmos, seul l'homme se meut de manière indépendante à l'intérieur du système. Alors vous voyez, ce texte, au fond, a quelque chose d'étrange pour nous, mais il parle quand même de questions que nous avons déjà abordées avec la philosophie grecque, de cosmologie. Il y a une mystique, évidemment, là nous ne l'avons pas vu pour l'instant, et également une anthropologie, une réflexion sur l'homme. Alors, je retiens comme thème, alors ce texte, on n'a pas dit, je crois, qu'il était d'Adin Steinsaltz, c'est-à-dire un grand penseur de la philosophie juive, et qu'en fait, il nous explique le monde selon la pensée juive. Donc, alors, premier point qui me semble important, c'est l'idée de l'infinité et de la pluralité des mondes. C'est une idée d'autant plus importante que, évidemment, elle existe également dans la philosophie grecque, mais qu'elle sera transmise, en particulier par le néoplatonisme. Frances Zietz, la grande historienne anglaise, disait que le kabbalisme, que le néoplatonisme vient de la Kabbale aux néoplatoniciens de la Renaissance. Il y a également l'idée qu'il existe d'autres mondes que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'action, et que ces mondes sont spirituels. Le texte dit qu'ils se situent dans une autre dimension de l'être. Alors, je poserai la question, puisque c'est pas dans l'espace, est-ce que c'est dans l'espace-temps? Peut-être à l'instant Alexandre Adler. Le monde humain, maintenant. Le monde humain, on nous dit, c'est le monde de l'action. Il a une partie inférieure qui est soumise aux lois physiques, biologiques et autres, mais il a une partie supérieure qui est celle de l'action spirituelle. Alors, évidemment, là encore, on retrouve des choses qu'on connaît, puisqu'il est dit que l'homme, au fond, participe des deux. Là, au fond, la philosophie grecque nous a dit également ça à plusieurs reprises, que conformément à cette distinction, n'est-ce pas, du corps et de l'intellect, de l'âme et du corps. Donc, il y a donc une double nature de l'homme, soumis d'une part aux lois physiques et d'autre part, du point de vue de la connaissance, il appartient au monde supérieur. Je dirais presque, comme le dira plus tard en quelque sorte Spinoza, je traduis Spinoza, mais que l'intellect humain est branché sur l'intellect divin. Il y a aussi l'idée, n'est-ce pas, au fond, de deux infinis que nous avons retrouvés dans nos lectures d'écolières, n'est-ce pas, chez Pascal, puisqu'il est dit que l'homme, au fond, est infime, n'est-ce pas, et que ce caractère infime fait face à l'infini, mais qu'il est dans les deux systèmes, il est partagé dans les deux systèmes. Autrement dit, et bon, j'en arrive là, c'est que l'action
humaine, qui est une action morale, eh bien, non seulement elle participe des deux mondes, mais surtout, elle agit dans un monde qui est en quelque sorte inachevé. Et par conséquent, il faut peut-être une réparation du monde. De là, les questions, Alexandre, si vous le voulez bien, que je vais vous poser, Alexandre, qui sont les suivantes. Et, au fond, d'abord, sur le problème de ces, vous savez, ces quatre mondes qui n'appartiennent pas, si vous voulez, à l'espace, mais qui sont dans une autre dimension. Est-ce qu'on pourrait y voir une représentation, en quelque sorte, prémonitoire de l'espace-temps, à votre avis, ou pas? Deuxième question, je vous laisse répondre. L'action de l'homme face à Dieu, puisqu'il a une place, n'est-ce pas? Il a une place dans un monde qui n'est pas totalement achevé. Est-ce que il y a donc de l'inachèvement, n'est-ce pas? Quelque part dans l'inachevé, disait Jean Kelevitch. Qu'est-ce que vous me répondez? Ce sont des questions formidables, mais il va y savoir que je réponds de manière un peu synthétique. Alors d'abord, oui, il y a un endroit qui est d'ailleurs tout à fait interprété par Althusser, qui parle de la dialectique hegélienne qui n'est qu'une sphère de sphères. Oui. Et en effet, cette question de la sphère, c'est-à-dire du cercle, est absolument le point de rencontre à la fois de la mystique, de la mathématique, et effectivement d'une conception de l'inachèvement, puisque, y a-t-il un achèvement y a-t-il encore des diagonales, des virgules à rajouter à 3,14 du nombre pi, parce qu'on peut continuer encore, à l'infini, mais peut-être pas à l'infini. Et alors, c'est donc ce point d'inachèvement et d'indémontrable qui est au cœur, effectivement, de la défense, de la pensée, de la défense, effectivement, que fait dans le judaïsme Adin Steinsaltz. Il y a de l'inachèvement dans le monde, il y a de l'indémontrable, et comme Steinsaltz connaissait formidablement bien tous les problèmes mathématiques, y compris le théorème de Gödel, et sur les points indémontrables, celui-ci en est un. On ne sait pas, au fond, si le nombre pi est terminé ou pas. Et cet indémontrable est évidemment au cœur de la pensée mathématique et de la pensée déjà des Égyptiens, qui, bien entendu, se retrouve chez Pythagore, et à travers Pythagore, ensuite chez Platon, etc., etc. Bref, il y a effectivement cette question de l'indémontrable, et effectivement, c'est le cercle représenté par tout simplement le diamètre de pi, qui est un cercle de cercles. Et effectivement, pi est invariant, qu'on soit à 2 dimensions, à 3 dimensions, à 4 dimensions. Oui. Alors là, c'est là où Einstein a été profondément choqué à cette idée que 4 dimensions, donc quelque chose de non expérimental, pouvait exister. Mais évidemment, Gödel, qui pourtant était un fanatique personnel d'Einstein, lui a montré d'une certaine manière à Princeton que oui, effectivement, il y avait un univers à 4, à 5, à 6 dimensions, et jusqu'à 11 dimensions qui correspondent aux 10 plus 1 kabbalistes. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a déjà en mathématiques et aujourd'hui en cosmologie à la fois de l'incertitude, de l'aléatoire et quelque chose qui est pensable à travers l'expérience justement du nombre pi et de la circonférence. Oui, alors merci Alexandre. Vous vous ressemblez à E.T. avec votre masque tel qu'il est. Évidemment, je viens également de... Tous nos auditeurs ne peuvent pas le voir, hélas. Bon, certains le verront sur YouTube. Les auditeurs. Non, mais alors, autre question qui est non moins importante, et l'inachèvement du monde et la réparation, l'entretien et la réparation. Eh bien voilà, nous arrivons à Tikkun Olam. Et d'ailleurs, de ce moment-là, je viens de poser un peu le masque. Alors, Tikkun Olam, la réparation du monde. Ce qui est le cœur de Tikkun Olam, c'est bien sûr la réparation. Il y a tout un humanisme aujourd'hui des juifs libéraux en Amérique qui en ont fait une grande importance. Ils ont une revue qui s'appelle Tikkun d'ailleurs. Mais bien entendu, de quoi s'agit-il? Bien au-delà. Eh bien, il s'agit du fait que lorsque nous parlons du monde, nous parlons d'un monde qui est à la fois le passé, le présent, qui n'est que la rencontre aléatoire et toujours tremblée. Le futur. Et le futur. Et que, en effet, comme le disait déjà Einstein, eh bien, ces 3 éléments n'existent que relativement. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe aussi un monde
un monde qui se déploie totalement depuis notre passé le plus ancien jusqu'au futur le plus incertain. Oui. Et là, évidemment, ce tikkun, c'est Dieu qui nous appelle, d'après la conception kabbaliste, à agir. Oui. Est-ce que dans l'avenir, il est encore possible ? Oui. Et est-ce que notre puissance de détermination et notre volonté d'être présent peut-il changer effectivement des incertains ? Oui, bien sûr. Vous sûr. m'avez tendu la perche, si je puis dire, Alexandre, pour passer maintenant dans un grand bond dans le temps, n'est-ce pas, au fond de la pensée antique du judaïsme à la pensée juive aujourd'hui, et dire quelques mots d'un ouvrage extrêmement intéressant, La pensée du retour, de Benny Lévy, qui vient de paraître après, hélas, évidemment, le décès de Benny Lévy, je crois, l'année dernière. Un livre publié par son fils. Alors, je voudrais dire quelques mots de Benny Lévy, puis je demanderai à François Guéry, qui l'a bien connu, pour le présenter à nos auditeurs. Vous savez que Benny Lévy, n'est-ce pas, qui était un normalien de la rue d'Ulm, qui est devenu le secrétaire de Jean-Paul Sartre, et qui a enseigné dans la dernière partie de sa vie à l'Institut d'études lévinassiennes en Israël, un institut soutenu très généreusement par Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, et l'une des figures évidemment très importantes de la génération de 68. Il a été engagé dans la direction de deux groupes gauchistes qui étaient issus au fond de l'althussérisme de l'école normale supérieure, l'UJCML et la gauche prolétarienne, mais dans la deuxième partie de sa vie, il a coupé avec ses idées de jeunesse pour revenir à un judaïsme, disons, très religieux et très militant. Alors, avant d'arriver au fond à ce que nous trouvons dans ce livre de notre ami Benny Lévy, je voudrais demander à François Guéry, qui a été comme lui normalien à la rue d'Ulm et qui l'a très bien connu, de nous brosser un petit portrait de cet homme dans sa jeunesse. Mais je le fais avec plaisir, parce que je n'ai jamais eu l'occasion, si je puis dire, faire le deuil de sa disparition. Je ne l'ai plus revu après 78, et donc sa mort m'a frappé. Et je n'ai pu en parler, si je puis dire, pratiquement à personne. Donc je voudrais effectivement revenir sur ce personnage très étonnant et très attachant, il faut reconnaître. Là, je ne parle pas de sa pensée, ni de l'évolution en dents de scie de sa pensée, avec toutes sortes de changements, il faut l'admettre. Quand il est arrivé, donc il était né en 45, il est entré à l'école à 20 ans, donc en 65. Moi, j'y étais déjà depuis un an, je suis né en 44, peu importe. Donc voilà, un jeune qui arrive et qui, au fond, chamboule tout. Alors j'en parle un peu parce que il avait quelque chose, si on veut, physiquement, d'un Bonaparte au pont d'Arcole, enfin un profil d'aigle. Oui, d'aigle, voilà, des yeux très ardents, et un sourire jusqu'aux oreilles qu'il marquait et qu'il rendait chaleureux. Alors moi j'insiste là-dessus parce que j'ai eu avec lui des rapports qui sont pas si fréquents entre hommes, où il y a souvent un peu de tension, etc. Il était affectueux, il était chaleureux, il prenait les gens, si on veut, en sympathie, et au fond, alors il a recueilli mes confidences, y compris d'ordre personnel. Il s'intéressait, il était, si on veut, facile à brancher sur un sujet quel qu'il soit, tout en étant par ailleurs dans le domaine de la pensée très dogmatique, il faut l'admettre. Alors il y a ça, il avait cette espèce d'accent qui pour moi ressemblait à un accent pied noir. Il était belge. Constamment. Oui, égyptien. Oui. Juif égyptien. Il était né en Égypte, et son séjour à Bruxelles lui avait pas donné du tout l'accent bruxellois, absolument pas. Mais ce que je voudrais souligner, c'est aussi cette espèce de manière de s'emparer des choses, parce que réellement, l'école, telle que je la connaissais, qui était à vrai dire un peu compassée, c'est brusquement illuminé de quelque chose. Il ensoleillait. Si on veut. Il a d'ailleurs exercé un grand charisme. Absolument. Sur toute sa génération. Et puis alors, il a
recruté, mobilisé. Moi qui n'étais pas un militant, je le suis devenu et je le serais jamais devenu sans lui. C'est pas Robert Linard qui m'aurait convaincu de m'engager dans une action quelle qu'elle soit. Au moment de la gauche prolétarienne, après la faillite de l'UJCML, il voulait me recruter, puis bon, ça ne s'est pas fait. Et je finirai là-dessus. En 78, je l'ai rencontré. Il sortait de chez Sartre puisqu'il était son secrétaire. Il était en train de rédiger donc leur texte, là, le moral, etc. Et alors, il était toujours très chaleureux, quoi qu'on ne se soit pas revu entre-temps. Et même, il avait lu un livre que vous connaissez, que j'avais publié, Lou Salomé, Génie de la vie. Il l'avait lu, alors que rien ne l'y obligeait, si je puis dire, c'était pas son domaine. Et il m'a fait des commentaires tout à fait gentils, amicaux, etc., comme quelqu'un qui réagit. Voilà. Donc, merci pour moi, François de ce portrait qui est pris sur le vif, hein, on le sent. Et bon, mais alors revenons, si vous voulez bien, à cette publication et au Béni Lévy, deuxième manière en quelque sorte. Alors, dans ce livre, il y a et je vais là aussi demander peut-être à Alexandre et à Marielle de nous dire ce qu'ils en pensent. Béni Lévy commence en disant, pour nous, les Juifs modernes, n'est-ce pas, notre point commun, c'est que tout commence par la fin du monde. On a compris qu'il s'agit évidemment de la Shoah. Et il ajoute que ça a donné aux Juifs modernes une sensibilité apocalyptique qui a débouché chez certains sur une attitude, au fond, de dévoilement dans le monde. Et il ne cache pas, il ne fait pas mystère que, en fait, il a pris à ce moment-là ses enseignements de lecture ou de contact, lecture de Franz Rosenzweig, contact et lecture évidemment du grand philosophe Emmanuel Lévinas. Alors, si vous voulez, je voudrais interroger Alexandre, qui, je sais, a lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, sur quelques propositions dont certaines, si vous voulez, sont extrêmement profondes et dont d'autres, n'est-ce pas, peuvent être prises comme des provocations. La première, c'est qu'il reprend l'idée de Rosenzweig que les Juifs, n'est-ce pas, ne participent pas à l'histoire, ils sont hors du monde. Et alors, quelques autres, n'est-ce pas, que vivre, au fond, il faut vivre l'être juif comme une malédiction, ça je l'avais déjà dit. Mais il est, au fond, très critique vis-à-vis d'un certain nombre de ses compatriotes. Par exemple, il explique que les Israélites français, à ses yeux, sont, au fond, comme des salauds au sens sartrien du terme, c'est-à-dire profondément inauthentiques. Il dit même, et là, ça a suscité un tollé à l'Institut d'études lévinassiennes à Jérusalem, au fond, être israélien, c'est dire non au fait d'être juif. Il ajoute, et je prends des propositions volontairement, si vous voulez, provocantes, hein, et là c'est parce que c'est une critique à l'égard évidemment de Lévinas, dont il ne se cache pas, bien qu'il ne cache pas non plus son admiration pour ce philosophe, qu'on ne peut pas parler de Dieu en philosophe, n'est-ce pas ? Qu'on ne peut pas non plus s'intéresser à la politique quand on est juif, on doit attendre le messianisme. Et voilà. Alors, moi j'ai relevé, n'est-ce pas, ce qui m'a frappé, mais peut-être que vous, Alexandre, vous avez une lecture différente. Je demanderai également peut-être son point de vue à Alexis. Alors, rapidement, que nous diriez-vous de tout cela ? S'il me reste encore un peu de temps, je serais content d'entendre d'abord Marielle, parce que justement, je pense que sa lecture de psychanalyste est absolument décisive ici. Mais en un mot, moi aussi, j'ai connu Béni Lévy tardivement, et je l'ai connu chez Michel Foucault. Et bien entendu, il m'a fait une impression tout à fait déplorable et injuste d'ailleurs. Et là, j'ai été saisi par la grandeur et l'authenticité de son témoignage. Bien entendu, c'est le dernier livre d'un homme qui se bat contre la mort avec un courage certain, mais aussi contre absolument tout ce qu'il ne pensait pas jusqu'il pense contre lui-même. Alors bien entendu, c'est plein de références et c'est plein de déférence pour le grand Lévinas, parce qu'il voit tout ce qu'il y avait de grand chez Lévinas, et en même temps, il y a un rejet terrible d'Emmanuel Lévinas, et justement, de son heideggerisme, en fait. Et il le dit de manière assez brutale, bien entendu, il est trop brutal, mais il le dit avec une vraie conviction qui est aussi la mienne. C'est-à-dire que, effectivement,
qu'est-ce qui l'a beaucoup frappé? C'est que la Geworfenheit, le fait d'être jeté au monde, c'est exactement son sentiment. Et je vais dire un dernier mot sur l'Égypte. L'Égypte, évidemment, je connais plein d'intellectuels juifs égyptiens, je les aime tous. Et ils sont tous fous. Et pourquoi? Je dirais, de mon point de vue, totalement psychanalytique, parce que quand on est un bon juif, et qu'on écrit, et qu'on doit tous les jours, n'est-ce pas, tous les soirs, remercier Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, et qu'on y reste, et même qu'on y ait double tour, ce qui est son cas, avec Nasser, eh ben voilà, on est fou. Et cette folie, il n'est pas le seul à la partager. Et cette folie, justement, de l'Itriat Misraïm qui n'a pas eu lieu, elle est là. C'est lui, il dit, nous sommes faits comme des rats. Et en effet, ils étaient faits comme des rats. Ensuite, il est allé en Belgique, et puis ensuite en France. Et il a été libéré. Mais cette libération était payée trop cher pour lui. Merci Alexandre, parce que je vais tout de suite me tourner vers Marielle, parce qu'en effet, à un moment donné dans son livre, Béni Lévy explique que si on voulait faire une psychanalyse existentielle, il l'entend au sens sartrien du terme, de son propre cas, eh bien il faudrait partir de cela, du fait qu'il n'est pas sorti d'Égypte pour rejoindre Canaan, parce que c'est à propos d'un lapsus qu'il fait, n'est-ce pas, au lieu de dire qu'il est passé de Mao à Moïse, il redit qu'il est allé de Moïse à Mao. Alors il dit justement, c'est tout le problème qui était celui qui est mon grand problème existentiel. Alors je voudrais vous demander, Marielle, avec votre écoute habituelle, comment vous interprétez ça? En vérité, c'est difficile, parce qu'en tant que psychanalyste, il faut connaître vraiment de l'intérieur quelqu'un pour faire une interprétation. Ce que je peux dire, c'est que je connais quand même plusieurs juifs égyptiens. André Green, qui est un psychanalyste important, qui était juif égyptien, et je ne crois pas qu'il ait eu autant de sinuosité dans sa vie et dans sa pensée. Là, c'est comme s'il nous disait, au fond, que n'ayant pas pu véritablement quitter l'Égypte, il a erré du côté du maoïsme, quoi. C'est une espèce d'errance. C'est l'inverse, c'est-à-dire que il a erré parce qu'il n'a pas pu aller directement d'Égypte à Jérusalem. Voilà, c'est ça que j'entends. Mais c'est un commentaire très intéressant. Et alors, à ce propos... c'est ce qu'il dit quasiment explicitement dans le livre. Voilà, c'est extraordinaire pour ça. J'étais sûr que... Oui, non, mais vous tombez pile, effectivement, c'est Marielle. Ça, c'est qu'il a erré parce que ça l'a empêché. Mais je pense que c'est personnel. Parce que d'autres juifs égyptiens, au contraire... ont franchi le pas, mais ils ont toujours trouvé, comme par exemple Roger Zagdoun qui a écrit un livre sur Hitler, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, bien qu'il ne soit pas mort pendant la Shoah est un plan d'arrêt pour tout juif, quoi. Dans la pensée juive. Je vais me tourner vers Alexis, puisque Alexis, vous savez, je l'ai signalé, en quelque sorte extrêmement généreusement, comme deux amis, deux camarades, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut ont aidé, et je ne peux pas oublier non plus Jean-Claude Miner, qui a porté le poids de sa présence et de ses analyses, l'ont aidé dans cet institut d'études lévinassiennes. Alors, au fond, puisque je sais que vous les connaissez très bien tous les deux, aussi bien Bernard-Henri Lévy que Alain Finkielkraut, essayez de nous expliquer ce qui les a intéressés, ce qui les a fascinés, enfin, dans la personnalité de Béni Lévy comme penseur juif. Alors vous avez raison, il s'agit bien, Blandine, vous avez raison de souligner qu'il s'agit bien probablement d'une fascination qu'éprouvait également d'ailleurs Jean-Claude Milner. Vous avez raison, ils sont trois en réalité à l'avoir épaulé dans un mélange d'amitié, de fraternité, mais aussi de fascination. Ce sont des hypothèses, bien sûr, mais enfin, quand on les connaît un peu, on peut le dire avec une quasi-certitude. Écoutez, je crois qu'il y a d'abord le partage d'une formation dans le progressisme et la certitude qu'il fallait, c'était la formule de Béni Lévy, mais ils l'ont partagé, et toute l'œuvre de BHL, par exemple, c'est ça aussi, aller chercher derrière les lumières du progressisme. Que se trouve-t-il derrière les lumières du progressisme? Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a, je pense, aussi l'érudition religieuse de Béni Lévy, qui est une réalité à partir de courants du judaïsme qui sont encore aujourd'hui interrogeables, mais qui les a profondément influencés dans leur trajectoire spirituelle.
Et puis enfin, ça je crois que c'est la troisième raison, et ça les a attachés définitivement à lui, en dépit des différents, et peut-être aussi des différences d'appréciation du destin juif à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Ce qui les a très profondément liés à lui, je crois, c'est l'idée qu'il y avait dans la modernité un reste d'Israël. Ils n'en ont pas tous fait d'ailleurs la même interprétation, mais si on prend Bernard-Henri Lévy, c'est absolument évident que cette idée d'un reste d'Israël, dont il est, lui, un juif en particulier, enfin, en partie sécularisé, absolument comptable, ça a été pour lui un drive existentiel fondamental. Oui, parce que je ouvre une parenthèse à ce propos, et nous en terminerons là, sur le fait que Béni Lévy fait un sort, disons, méchant à l'athéisme, n'est-ce pas ? Il fait un sort à l'athéisme pour se tourner, lui, vers une pensée de Dieu, dont on a vu d'ailleurs une pensée mystique, mais qu'elle est présente dans la présentation que Adin Steinsaltz nous fait du judaïsme. Donc, je vous remercie. Juste un petit mot. Il n'y a pas plus sioniste, en fait, que tout ce qu'écrit aujourd'hui Béni Lévy, même si, bien entendu, dans sa tombe, je ne sais pas qu'il hoche la tête. Bien entendu, il est devenu un défenseur permanent de Eretz Israël, de la terre d'Israël, de sa sainteté. Par ailleurs, toujours dans la division, toujours dans la bagarre, oui. toujours chercher la bagarre, alors que, bien entendu, ce qui fait l'extraordinaire force de Steinsaltz, qui lui aussi, fils de brigadiste, oui. C'est pour ça qu'il m'aimait beaucoup, eh bien, lui, par contre, c'est toujours l'union. Oui. C'est toujours voir ce qui nous rassemble. Oui. Et bien entendu, Béni ne voulait que cette union, mais il a toujours voulu ça à travers la bagarre. Oui. Et cette bagarre était très rayonnante. Et à travers une exigence extraordinaire, parce qu'il dit que les humains doivent devenir des humains anges. Voilà. Ah oui. Bon, merci à tous.